Ah, Assieds-toi. merci. La nuit, ça a été? Bien. Et la tienne? Bien. C'est génial. Tu reprends à 8h30? Tu manges rien? J'ai déjà mangé. Ça va? Tu m'accompagnes chez Cindy et Bill ce week-end? Bien sûr. Quand? Fête prénatale ce week-end. Ah oui. Je veux pas aller chez Cindy et Bill. Ah bon? Je veux que ça soit eux qui viennent. Mais Cindy et Bill sont toujours les bienvenus chez nous. Henry. Tu crois pas qu'il est temps? Tu parles d'avoir des enfants? T'as tout compris. D'accord. Quoi, d'accord? Tu veux qu'on ait des gosses? J'adore les gosses. Henry. Tu m'aimes encore? Évidemment, bien sûr. Parce que je sais que tu m'aimais avant. Qu'est-ce qui a changé? Henry Thorne. Eddie Vibes. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il a? En fait, mon pote se sent pas très bien. Je me demandais si on pouvait entrer une minute. Joe! Joe! Amène-toi. Quoi? Vous avez de la fièvre? Je suis Venez désolé. avec moi. Allez-y, tout droit, s'il vous plaît. Je suis désolé. Dans la cuisine. Des foutus roulés à saucisse. Ah ouais? Sinon, du coup, on est un peu emmerdé, Henry, parce qu'on a un gros match à jouer dans une demi-heure. Et mon pote, là, c'est notre première base. Mais comme tu le vois, il est pas en état de jouer. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu viens taper quelques balles? On est en novembre? Ouais. Mais le terrain est en bon état? Ouais.
Bien. D'accord. Alors, t'en dis quoi? Henry? C'est où ce match? Près de Kaisertown, à un quart d'heure environ. Merci d'avoir pris le volant, Thorne. De rien. Eh tiens, garde-toi par là. Je vais tirer de l'argent au distributeur. Super. Alors, tu nous attends là? On revient tout de suite. Et laisse tourner le moteur, d'accord? Vos 2 petits cafés, Franck. Merci, merci. Je vous en prie. À bientôt, Pierre. À demain, Franck. Hé, toi! Bouge pas! Pas un geste! On sait que vous n'avez pas Montesco, et que ce ne sont pas vos amis, alors pourquoi protéger ces hommes? Vous avez une femme, un travail, ça ne compte pas? Vous risquez de 3 à 7 ans de prison, Henry. Il vous suffit de me parler. La Cour condamne Henry Thorne à 3 ans de prison pour attaque à main armée avec circonstances aggravantes. Mais, désolé. Il m'appelle Max. Henry. Henry, bien. Et t'es là pourquoi? Quoi? Pourquoi t'es en prison? Attaque de banque. Super. Clair, simple. J'adore. Je l'ai pas fait. Non. Bien sûr, à tous les coups, ils se sont trompés de gars. Pourquoi vous êtes là? J'y vis. C'est pas... Pose ça n'importe où, ça fait rien. C'est pas comme si t'avais beaucoup de possibilités. Allez, dépêche-toi, il y a le petit déjeuner. Amène-toi, le lundi, il y a du pain complet. À quoi tu penses? Ah, rien. On peut pas penser à rien. Laisse-moi deviner. Tu te demandes comment je me retrouve ici. À ton avis, pourquoi on est là? J'en sais rien. Nous avons commis des crimes, Henry. Mais on a surtout fait de mauvais choix. C'est ça notre erreur. On n'a pas exploité notre potentiel. Tu vois, ce mec derrière nous, ne le fixe pas comme ça. C'est Hector. Il voulait être médecin. Merci. Ça aurait pu être un bon médecin. Enfin, bon, mauvais, j'en sais rien. Mais il a choisi de ne pas exploiter son potentiel. Maintenant, regarde-le. Tu vois, c'est ça, faire les mauvais choix. Je te recommande les patates, elles sont délicieuses. Tu peux lui en donner un peu plus, Charlie? Merci. Tu vois, le vrai crime, c'est de ne pas réaliser ses rêves. C'est quoi les tiens? Mais quoi? Tes rêves? Je crois pas en avoir jamais eu.
T'as jamais eu de rêve, mais c'est quoi cette vie? J'en sais rien. Une petite vie sympa. Je voudrais pas... Je voudrais pas te vexer, mais t'es en tôle. Tu crois que tu vas finir de manger ton pain? Non. Merci. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va? Tu es magnifique. Henry, il faut que je te parle d'un truc. Je t'écoute. Je suis tombée amoureuse. Ah, Je sais pas, c'est arrivé, c'est tout. Je suis vraiment désolée. non, c'est rien. Tu m'en veux pas? Non. Je veux que tu sois heureuse. Eh Max, tu repasses quand en commission? En novembre. Raconte-nous ce que t'as fait la dernière fois. Le boss, là, arrête. Allez, juste une fois. Allez, Vas-y, raconte. raconte. Lâchez-moi, d'accord? Juste une fois, allez. C'est sympa, Max. Allez. Vous êtes chiants, les mecs. D'accord. La dernière fois, je me suis assis et... Le directeur m'a balancé. Bon, Max, qu'est-ce que vous allez nous faire cette fois si on vous libère? Là, j'ai mon vieux tic qui me reprend. Et... Je lui réponds... Je vais rentrer chez vous et ensuite, je vais tuer votre chien et mettre le feu à votre baraque. Puis je danserai dans le jardin, à poil, comme une espèce de loup-garou complètement taré. Et je vais mordre et massacrer et arracher les langues de tout ce qui respire. Et ensuite, je plongerai dans le ciel. Un ciel irréel et enflammé, tel l'ange déchu du Seigneur. Et là, j'exploserai dans une énorme et céleste boule de feu. Boum. Boum! Vous avez envie de voir ça? J'ai hâte d'y être. Boum. Quoi? Quoi? Tu viens de me faire flipper, je te le dis. Bon, crois-moi, je vais rester là. Grâce à Dieu. Tu passes quand en commission? Le mois prochain. Tu vas faire comme lui? Non, pourquoi? Bah quoi? T'es pas bien ici? Tout le monde sait qu'Henry est innocent. Ils aiment pas que tu nies avoir commis ton crime. Je ne l'ai pas commis. Ouais, mais tu purges ta peine. T'aurais aussi bien fait de braquer cette banque. Eh, j'adore ça, je trouve ça marrant, cette idée. En fin de compte, tu aurais dû commettre ce crime. Enfin, je veux dire, c'est bon. Toi aussi, c'est bon, lève-toi, j'ai fini, allez, dégage. Merci, Max. Tu m'as jamais dit ce que c'était ton rêve, Max. Quoi? C'est quoi ton rêve? Je le vis. C'est vrai? Mais oui, en fait, c'est plus facile de vivre ici. Je n'ai rien à prouver. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être là. Et ils font en sorte que tu y restes, eh ben... C'est bien, c'est très bien, oui. C'est un endroit horrible, Max. Oh, tu sais, je me demande toujours pourquoi t'as pas parlé. Quand? Quand tu pouvais encore le faire, à l'époque. Pourquoi? Je me suis dit que c'était peut-être un moyen de changer de vie. Oh. Et ça l'était? Ouais. Conneries. Comment ça? C'est clair, c'est des conneries. Rien n'a changé. Que tu passes ton temps ici ou dehors. La triste vérité, c'est que tu restes le même gars. Je suis désolé. T'as rien oublié, petit? Dis, Max.
Tu devrais peut-être envisager de sortir d'ici. Écoute, la seule chose qui me manque depuis 23 ans, c'est un bon bain chaud. Mais je crois pas que ça vaille la peine de sortir rien que pour ça. Thorn, on y va. J'espère jamais te revoir. Henry. Salut. Hein, Debbie, Henry est là. Allez, entre, fais comme chez toi. Merci. M'en veux pas, je dois préparer ma réunion. Eh, tu veux une bière? Ouais. Chérie, tu pourrais lui apporter une bière? Salut. Salut. Oui, t'as vu? C'est tout ce que tu m'as demandé. Merci. Tu es heureuse? Ouais? Je suis content. Tu vas faire quoi maintenant? Chérie, il commence à arriver. Ça peut peut-être t'intéresser, Henry. Tu pourrais être distributeur pour Jinchi. C'est du matériel de cuisine coréen. L'avenir en matière de conservation des aliments. En plus, tu peux recruter d'autres distributeurs qui bossent pour toi. Comme de la vente pyramidale? Non, non, c'est pas ça. C'est sur le modèle de marketing à paliers multiples. Enfin, t'y réfléchis. Écoute, Henry, je tenais à te remercier, vraiment. De quoi? De ne pas avoir balancé mon nom. Mais ton nom, je le connais pas. Si, bien sûr. C'est Joe. Eh bah, de rien, Joe. À plus, Debbie. Faisons le point sur la météo de Buffalo et de sa région. Il devrait tomber de 3 à 9 cm de neige au sud, et peut-être un peu plus au nord. En ce qui concerne Buffalo, on peut s'attendre à quelques chutes sans conséquence, avec toutefois des températures en baisse. Jetons maintenant un œil à la carte pour constater que la perturbation est bien installée sur toute la région, ce qui va engendrer sans doute des précipitations cette nuit, et aussi demain matin. Tentez la chance de votre vie. Tentez votre chanson Buffalo Don't.
Je te rappelle plus tard, je viens de renverser un type. D'accord. Espèce de crétin! Vous regardiez même pas où vous alliez. Ça va? Oui. Est-ce que ça va? C'est rien. Vous levez pas, j'appelle une ambulance. Non, pas la peine, ça. Hey, c'est vous? C'est moi. Vous savez, il a traversé sans regarder. Il est Non, sorti non, de j'ai nulle tout vu. part. Vous étiez au téléphone et vous avez pas fait attention. Mais si, voyons. J'ai conduire quand même. Écoutez, madame, allez garer votre voiture. Je vais l'emmener au café. Mais à non, côté. vous allez rester par terre. On y va, on y va. Alors, ils vous ont libéré, hein? Ouais. Pierre, un verre d'eau. Merci. Vous avez appelé une ambulance? Non, ça va, je vais bien. Surtout pour un mec qui s'est fait renverser. Vous avez de la chance. Je crois qu'il faut vous faire examiner. Allô? Y a quelqu'un? Vous voulez voir un médecin? Je connais votre visage. Quoi? Oh. Ça. Quoi? Tentez la chance de votre vie. Tentez votre chance au Buffalo Auto. Ah, c'est vous. Malheureusement, oui. Bon, ça a l'air d'aller, pas vrai? Oui, ça va. Génial. Donc, je peux m'en aller, hein? Bien sûr. Parfait. Au revoir. Et soyez plus prudents à l'avenir. Je croyais t'avoir dit que je voulais plus te revoir. Alors? Je sais ce que c'est. Oui, quoi? Mon rêve. Oh, c'est bien, c'est très bien. C'est quoi? La banque. La banque, c'est ton rêve? Ouais. Quelle banque? Celle que j'ai pas braquée. Et c'est ton rêve? Oui. Mais c'est complètement délirant. J'ai purgé ma peine, du coup, j'aurais pu commettre ce crime. Hey, la peine, le crime... D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que j'en dis de quoi? Tu vas m'aider? T'aider à quoi? M'aider à dévaliser la banque. Tu viens en prison me demander de t'aider à braquer une banque? Ouais. Tu m'as manqué, Henry. Tu passes bientôt en commission, pas vrai? Oui, et alors? Alors tu peux sortir si tu veux. Non, 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 c'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Non, c'est faux. Si, ça l'est. Non, ça ne l'est pas. Max. Ici, c'est chez moi, petit. Mais c'est pas une maison, Max. C'est une prison. Peu importe le nom que tu lui donnes, je suis heureux ici. Max. Tu peux pas mourir en prison. Mais si je peux mourir où j'ai envie. Je te demande de me donner un coup de main. J'ai besoin de ton aide. J'ai des trucs à faire. Max. Je te remercie. Viens là. Prends Mais soin de attends. toi. D'accord, merci. C'est terminé. I got a thing on my mind. Sure enough, gonna find it. I got a thing on my mind. Sure enough, gonna find it.
t'aime profondément. Je ne pouvais pas regarder par la fenêtre du train. Je n'arrêtais pas de pleurer. Ah, mais je dois boire mon café. Fierce? Café? Fierce? Où il est? Allez. Oh, désolé, Fierce est malade. Quoi? Il est malade. Il est malade. J'ai besoin de C'est très bien, Fierce. alors continue. Parfait. Je vais faire comme s'il était là. Ouais. Merci, Fierce. Mon cher vieillard, je suis si heureuse que tu sois encore parmi nous. J'ai dit que j'étais heureuse que tu sois encore en vie. Et toujours aussi sourd. Votre frère, Léonid Andreevitch, dit que je suis un parvenu, qui ne pense qu'à l'argent. Il peut dire ce qu'il veut. Ça m'est égal, complètement. Je voudrais seulement que vous me fassiez confiance, comme autrefois. Que vous posiez sur moi ce regard plein de tendresse, comme vous le faisiez Non, avant. non. Arrêtez, arrêtez. C'est n'importe quoi, c'est... Non! De l'air. C'est trop petit. C'est sans risque. Oui? Ne me montrez pas des visages sereins, compris? Je ne voulais pas, mais... Non, je parlais pas de toi. Tu fais de ton mieux. C'est de toi dont il s'agit. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Oui. Eh ben, je l'écoutais. Tu écoutais. Eh bien, on aurait plutôt dit que tu entendais. Et entendre, c'est être faible. Écouter, c'est être fort. Pourquoi? Parce qu'écouter, c'est une action. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une action, j'écoute. C'est ça que tu me demandes? C'est ce que tu veux dire? Non, Jula. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu joues la comédie, mais rien ne sort de toi. Tu ne fais que jouer la comédie. La comédie. Eh ben oui, c'est normal, Darek. Je suis une actrice. Tu peux prétendre que tu en es une. Mais jusqu'à présent, tu ne m'as rien montré du tout. Vous voyez ici sur scène, chaque moment, chaque parole, chaque respiration doit être une prise de risque. Où sont tes prises de risque, Jula? J'en sais rien, Darek. Dans ton cul, peut-être? Bien, elle a fini par écouter. On reprend tout depuis le début. Je vais aller me chercher un café. T'as qu'à faire ça, Jula. C'est ça, va te chercher un café. Allons tous prendre un café. Et réfléchir à ce qu'on est prêt à risquer dans la vie. Il faut toujours... Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez m'attaquer en justice? Non. Tant mieux. D'accord. 20 minutes de pause, je m'en fous. Vous entendez? C'est toujours comme ça? Quoi? Ça. Les répétitions? Oui. C'est le processus. Ça a l'air compliqué. Oui, ça l'est. Madame Julie, Un café, Pierre. un café, c'est parti. Vous en voulez un? Ouais, 2? Allez, 2 cafés. Oui. merci. Vous aviez l'air d'écouter. Oui? Ouais, Vraiment? en un sens. Oui. Non, j'écoutais pas. C'est vrai, je jouais sans risque. Vous savez, La Cerisay, c'est la dernière pièce de Tchekhov. Il était mourant quand il l'a écrite. Ça tombe bien, Pourquoi? parce que ce sera aussi ma dernière pièce. Ici, à Buffalo. Je vais partir dès que ce sera terminé. Alors, qui êtes-vous? C'est mon nom, vous voulez savoir? En effet. Je m'appelle Henry. Bien. Je vous remercie de ne pas m'attaquer en justice, Henry. Au revoir, Madame Julie. Au revoir. Monsieur Salzman, pouvez-vous nous donner une raison de vous libérer sur parole? On vous écoute, Monsieur Salzman. Qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Salzman. Allez, Max.
Merci, Georges. Je savais que tu y arriverais. Ouais. Et... où est ta voiture? Et j'en ai pas. Tu n'as pas de voiture. Je l'ai vendue. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Tu passes me chercher, mais tu n'as pas de voiture. C'est pas comme ça qu'on passe chercher quelqu'un. Mais si, je suis là et je suis passé te chercher. Ah, là d'un coup, je sais plus trop. Je crois que je fais une grosse connerie, tu sais. Écoute, Max, l'arrêt de bus n'est pas très loin. L'arrêt de bus? Ça va aller, Max. Allô? Hé, Dave! Laisse-moi entrer, allez où? Max, ça va aller. Tu te fous de moi? C'est ça ton plan? Un vieillard qui pique dans une pissotière? C'est un début. Non, c'était il y a 80 ans. C'est pas vrai. Tu sais quoi? On va le faire à l'ancienne. On va y aller avec des flingues. Pas de flingue. Ouais, mais pourquoi? On peut blesser quelqu'un. Oh, c'est très gentil à toi, Henry. Peut-être que le tunnel est toujours là, Max. Oui, je suis sûr qu'il y est encore. Peut-être qu'il y est. Peut-être qu'il y est, mais peut-être qu'il y est pas. Voilà ce qu'on va faire. En premier lieu, il faut aller voir ta vieille banque pour s'assurer qu'elle est bien là. Elle l'est. Ah, je suis sûr qu'elle est là, mais peut-être pas. Bien. Quel genre de compte souhaitez-vous ouvrir? Eh bien, quel compte avez-vous? Ah, compte épargne, d'investissement, Non, de société. excusez-moi de vous interrompre. Je me disais que le monde était vraiment petit. Mon oncle a déposé tout son argent dans votre coffre quand j'étais enfant. Nous arrivions directement d'Europe. Avant la guerre. Les chemises brunes et... Où je voulais en venir, au fait? Ah oui, c'est ça. Je me souviens que mon oncle m'avait dit que votre coffre serait sans doute encore là dans 300 ans. On espère qu'il avait raison. Oh, il ne se trompait jamais. Et vous l'avez depuis combien de temps? Ah, depuis 1891, oui. Ah, et je suppose qu'il est toujours au même endroit, probablement. Ah, oui, exactement au même. Tu vois, c'est ce que je te disais. On entre dans l'histoire. Bon, comme je vous le disais, nous avons des comptes épargne. Bien sûr, à nouveau, je vous interromps, mais vous allez devoir nous laisser un peu de temps parce que nous devons encore choisir lequel nous voulons. Nous vous remercions infiniment. Oh, non, il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Non, merci à vous, c'était un plaisir, merci. Au revoir. Parfait, je vous tiens au courant. Bonne journée, messieurs. Le coffre est quelque part par là. Le tunnel passe quelque part là-dessous et doit déboucher quelque part là-dedans. Ah, un cambriolage qui se fait quasiment tout seul, pas vrai? Non! Foutu check et ton check-up de merde! Oh mon Dieu! Henry? Salut. Julie, Max, Julie. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'étais on en train voulait- de montrer à Henry le théâtre où je jouais dans le temps. Oh. Quoi? C'est la pause déjeuner, Julie. Ah, merci, mon Dieu. Oui, Tchekhov peut être très difficile à jouer. Il faut parfois en avoir dans le ventre. Vous connaissez Tchekhov? Bien entendu, et après Gorbatchev, c'est mon russe préféré. Excusez-moi, mais ça vous dérangerait beaucoup que je jette un coup d'œil à l'intérieur? Ça doit faire au moins 30 ans que je ne suis pas venu. Vraiment? Oui, Ben... Oui, allez-y. c'est très gentil à vous. Vous allez bien? Super. C'est l'enfer. Je me sens chez moi. Qu'est-ce que vous avez joué? Comment? Quelle pièce avez-vous joué? Eh bien, les grands auteurs. Shakespeare, bien entendu, Ibsen, et Yeats Williams. Yates. Yates? Il a écrit une pièce? Non, c'était sur Yeats, sur sa vie, sa jeunesse.
Excusez-moi, Julie. Mary veut que tu essayes ta perruque à 4 heures. Et Darek souhaite que tu restes affamé. Je l'emmerde. C'est noté. Ça va sans doute vous déranger, mais en fait, j'adorerais faire un petit tour dans ce lieu chargé de souvenirs, si vous le permettez. Il a joué ici autrefois. Ah, eh bien, c'est d'accord. Oh, génial, merci beaucoup, Henry. Bien sûr, vas-y. Merci infiniment, Julie. C'est votre père. Non, c'est un ami. Ah oui, parce qu'on dirait votre père. C'est tranquille ici. Ah, le saint des saints, j'ai l'impression que c'était hier. Venez. Les gens font souvent l'erreur d'avoir l'air abattu, mais dans Tchekhov, il faut au contraire avoir l'air joyeux et détendu. Ça vous rappelle des souvenirs? Ça, oui. Je vais vous raconter un truc. Est-ce que vous savez que c'était un bar clandestin ici, pendant la Prohibition? Oui, et il cachait l'alcool dans la banque. Ben oui, c'est ça. Vous savez qu'il y avait aussi un tunnel. Il y avait un tunnel. Je le sais, je le sais. Eh bien, en fait, ce tunnel se trouvait... Je sais où c'est. Hein? Je vais vous montrer. Et c'est vrai? Oh. Vous êtes comédien, vous aussi, non? J'en étais sûr. La Cerisay. De quoi ça parle? D'une femme qui revient dans la propriété familiale en Russie et qui comprend qu'elle va devoir se séparer de cette fameuse Cerisay qu'elle adore et qui a été le théâtre merveilleux de son enfance, le seul endroit où elle s'est toujours sentie à l'abri. Et ça parle aussi de quelqu'un qui se retrouve obligé de tirer un trait sur le passé et de s'inventer une nouvelle vie pour pouvoir survivre. Bon, il faut qu'on fasse vite, parce que Arnold n'aime pas qu'on aille dans sa loge. Arnold? Oh, il joue l'opakine. Oh oui, bien sûr. Arnold? Alors, je crois qu'il était là. Il était Oui. là. Ah, c'est dingue. Oh, bon sang, tout ce whisky. Des tas de femmes et de gentlemen. Le bon vieux temps, vous imaginez? Ils ont dû le boucher en 1931 quand ils ont construit le théâtre. Oui, les temps avaient changé. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement. Dites-moi un peu plus sur vous, Henry. Que voulez-vous savoir? Vous faites quoi dans la vie? Je creuse encore la question. Quoi, vous avez pas de travail? Je viens de sortir de prison. De prison? C'est pas si terrible en réalité. Ah oui, rien que le mot, ça fait peur. Vous y étiez pour quoi? Pour meurtre, un truc comme ça? Non, j'ai l'air d'un meurtrier. Non. J'ai l'air de quoi alors? Ah, cet endroit est rempli de trésors. Merci. C'était vraiment génial, merci. Et merci, Simon. C'était un plaisir. Merci, et on se voit demain. Demain? Oui, Max va travailler avec nous comme bénévole. Ah. Au travail! Au travail! C'est l'heure de travailler. Feignasse d'américain. Et toi aussi, Jula. Le début de Je vais l'acte t'attendre dehors. Au revoir. Vous faites quoi après la répétition? Pourquoi? Un chinois, ça vous dit? Ouais, Chez Jin Lang? ouais, c'est bien. 8 heures? D'accord. Super. Jula, est-ce qu'on peut commencer? Évitez la prison! Jula, s'il te plaît. Oui, oui! On peut y aller? Je suis là! Bien. Tu entres par le jardin. Je visualise bien tout à présent, Henry. La banque, le coffre, le théâtre, le tunnel. On a donc toutes les pièces du puzzle étalées devant nous sur la table. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les mettre à la bonne place. Le seul problème, c'est la terre. Où va-t-on mettre la terre du tunnel? Et pour le coffre? Je me concentre sur la terre pour l'instant. D'accord.
De quoi j'ai l'air? Quoi? Je ressemble à quoi? À Henry. Est-ce que ça va aller? Oh oui. On a bien travaillé, alors vas-y, sors et paye-toi un bon dîner. La porte. Oui. Ouais. Julie? Désolée pour le retard. Ce mec est un vrai connard. Salut Henry. Salut. Comment était la répétition? J'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Et je pense que je suis une bonne actrice. Les critiques sont plutôt élogieuses. Mais tu vois, le problème c'est que bonne c'est pas assez. Je veux être une grande actrice. Et je veux pas l'être ici à Buffalo. Où alors? Te moque pas. À Hollywood. Je suppose que c'est là où vont tous les acteurs. Oui. Tu sais, je veux pas que ma seule trace sur cette terre, ce soit une pub pour Buffalo. Mais ça arrivera pas. Parce que dès que tout ça sera fini, je me casse d'ici. Je dois changer d'air avant qu'il soit trop tard. On dirait que t'as des projets. Oui. Je déteste les gâteaux surprises. Moi, je les aime. On ne va nulle part en particulier. T'en veux? Non. Vraiment? Allez, vas-y, essaye. Tire la table de ta vie. Il y a tout un tas de cadavres là-dessous. Ils tournent en rond, pris par le courant. Qu'est-ce que tu faisais avant, Henry? Je travaillais au péage. Ah oui? Lequel? Igner. Non. Si? J'avais de la famille qui vivait de l'autre côté. On a dû se croiser un bon paquet de fois. Alors, oh, t'étais un de ces mecs qui portent ces drôles de gants en caoutchouc. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, c'est... Tu regardes tous ces gens qui voyagent et toi, tu vas nulle part. Et c'est marrant? Oui, et triste à la fois. T'es allé en prison pour quoi, Henry? Pour avoir essayé de dévaliser une banque. Quoi? Je croyais que j'étais en route pour faire une partie de baseball. Mais en fait, non. Mais là, je vais la dévaliser pour de vrai. Quoi? Je vais la dévaliser pour de vrai. Tu vas braquer la banque qu'on t'a accusé d'avoir dévalisé? Ouais. Il y a un tunnel. Quel tunnel? Entre la banque et le théâtre. Mon théâtre? Ouais. Ça, c'est vraiment drôle, Henry. Tu sais quoi? Non. J'ai une petite faim. Tu veux quoi? J'ai envie de glace. Envie de glace, hein? Allons acheter des glaces.
J'arrive pas à croire que je suis assise là. Moi non plus. J'ai envie de danser, de taper dans mes mains. Je crois que je suis en train de rêver. Ah, Dieu m'en est témoin. J'aime mon pays. Je l'aime profondément. Je ne pouvais pas regarder par la fenêtre du train. J'arrêtais pas de pleurer. Page 21. Tu peux lire l'Opakin? Si tu veux. Je dois partir à Kharkov par le train de 5 heures. Quel ennui. Je voudrais rester là à vous regarder. Vous êtes toujours aussi magnifique. Lis la suivante. Et même plus belle encore, surtout habillée comme une Parisienne. Vous êtes renversante. Tu peux le dire comme si tu le ressentais? Comme si c'était vrai? Dis-le-moi. D'accord. Et même plus belle encore, surtout habillée comme une Parisienne. Vous êtes renversante. Tu es bon, c'est très bien. Maintenant, je voudrais que tu continues à lire, mais debout et en marchant. Votre frère, Léonard Andreevitch... Léonide. Léonide. Votre frère, Léonide, dit que je suis un parvenu qui ne pense qu'à l'argent. Et c'est vrai, Henry. C'est vrai. Tu es un braqueur de banque. Il peut dire ce qu'il veut, ça m'est complètement égal. Je voudrais seulement que vous me fassiez confiance comme avant. Encore. Je voudrais seulement que vous me fassiez confiance comme avant. Je voudrais seulement que votre regard plein de tendresse se pose sur moi comme autrefois. Essaye sans le livre maintenant. Je voudrais seulement que votre regard plein de tendresse se pose sur moi comme autrefois. Je suis contente de t'avoir renversé. Moi aussi. Bonjour. 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 Henry, Bonjour Max. écoute. J'ai trouvé la solution. La terre du tunnel va sur le toit. Vous êtes là. Bonjour, Max. Désolé d'être C'est bon, elle est au courant. Ah oui. Enfin, je savais pas que la terre du tunnel allait sur le toit. Vous inquiétez pas, je dirai rien. Bah. Je peux te parler une petite seconde? Vous nous excuserez. Dis-moi, tu lui as rien dit? Si, je lui ai dit. Tu lui as vraiment tout raconté? Ouais. Henry, c'est un crime, on n'est pas censé en parler à tout le monde. C'est bon. Non, pas du tout, c'est pas ta chair. Tu l'aimes comment, ton bacon? Croustillant. Vous êtes allé en prison pour quoi, Max? Pour abus de confiance. Pour escroquerie, quoi. Je n'aime pas trop ce mot. Abus de confiance est un peu plus élégant. Confiance vient du grec ancien, fides, qui signifie foi, croyance. Du grec? Je croyais que c'était du latin. Ah oui, bah ça l'est maintenant.
Bon. Pour résumer, vous mettez les gens en confiance, puis vous les arnaquez. C'est ça. Mais j'ai toujours été plus à l'aise avec la partie mise en confiance qu'avec l'arnaque proprement dite, d'où la prison. Et vous avez pas peur de vous faire prendre? Ben, c'est un peu gagnant-gagnant pour moi. Pourquoi? J'aime la prison. Et toi, Henry? C'est pareil? Non. J'aime la liberté. Alors, pourquoi tu prends le risque de la perdre? C'est pour l'argent? Oui, ça doit être pour ça. T'es bien un criminel. Un affreux et cupide petit criminel. Votre frère Léonide dit que je suis un parvenu qui ne pense qu'à l'argent. Mais ça m'est bien égal. Je voudrais seulement que vous me fassiez confiance comme C'est autrefois. trop mignon, tu t'en souviens? T'es doué. Excusez-moi. Quoi? C'était quoi ça? Des Tchekhov? Tchekhov? Oh, bien sûr. On l'a lu hier soir. Oui. T'as été très très bien. T'es très doué. Il est fait pour le rôle. Oui. Je croyais que vous aviez un rencard tous les deux. Bah oui. Alors maintenant, quand on a un rencard, on lit du Tchekhov. Ouais. Il faut que j'aille au théâtre. Excusez-moi. Vous pourriez m'emmener? Pourquoi? Je me suis proposé comme bénévole. Vous n'avez jamais joué dans une pièce, hein, Max? Non. Mais vous pouvez m'emmener. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Pourquoi? Vous ne pouvez plus revenir en arrière, ma pauvre amie. Je pleure. Ça me rend dingue. Quoi? On pourrait être en train de creuser. T'es sérieux? Oui, si on était dans cette foutue loge. Il y a la répétition et du monde dans tous les coins. Oui, eh bien ça m'emmerde, t'as pas idée. Qu'est-ce qu'on peut faire, Max? Quoi? J'ai une idée. C'est quoi? Et si tu jouais l'Opakine? Quoi? Si tu jouais l'Opakine, nous pourrions accéder au tunnel à n'importe quel moment. Et ils ont déjà quelqu'un? Bon, et s'ils n'avaient pas de l'Opakine? Je comprends pas. C'est pourtant simple. Et s'ils n'avaient pas de l'Opakine? Je peux pas faire ça, je suis pas acteur. T'es pas non plus un braqueur de banque, Henry, et pourtant tu... Max, allez, arrête. Écoute, elle a dit que t'étais fait pour le rôle. Et alors? Et alors, ça veut dire que tu as du talent. Si t'es fait pour le rôle, tu peux le jouer. Mais non. Bien sûr que si, tu peux jouer l'Opakine. Il doit y avoir un autre moyen. Non, c'est le seul moyen. Je sais pas, Max. Bon, tu veux braquer cette banque, oui ou non? Oui, je le veux. Alors tu vas jouer l'Opakine. Discussion terminée. Tu vas être génial, je te le promets. C'est n'importe quoi. Tu vas être génial. Si, Darek, son téléphone sonne au milieu. Tu peux pas avoir ton téléphone. J'ai pas répondu. Tu peux pas dire que Oui, j'ai mais- répondu. Enfin, Je pense qu'à tu vois ce que cette je veux dire. réplique, tu devrais te retrouver en fond de scène et... Il se passe quoi? Tu n'es pas un professionnel. Monsieur Milodragovic. Ce n'est qu'une merde. Arnold s'en va. Quoi? Il s'en va. On parle du célèbre Willy Loman. Le West End. Et c'est Ken Waterstone à la production. Oh, une production du grand Ken Waterstone, c'est le paradis qui t'ouvre les bras. T'es un petit vénard. Allez, va-t'en. Cours, envole-toi vers cette production populiste. Putassière édulcorée, aguicheuse et sans saveur de ce Ken Waterstone de mon cul. Adieu, Darek. Je suis désolé. Chiotte! Nous pouvons faire passer des auditions cet après-midi. J'ai une liste. C'est une liste de merde. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne t'entends pas quand tu hurles.
Quoi? Ah non, 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 désolé, je peux pas vous emmener. Pas besoin. Bon, pour commencer, vous devez vous souvenir que vous avez dit qu'il était fait pour le rôle. San, je vais te rappeler. Quoi? Henry, Henry, quoi? il sera parfait. Parfait pour quoi? Pour l'Opakine. Vous voulez dire qu'Henry devrait jouer l'Opakine? C'est ça. Mais vous délirez, il est même pas acteur. C'est vrai. Mais il est le rôle, il lui suffit d'être naturel. Essayez rien qu'une seconde de réfléchir à tout ça, d'accord? Henry et l'Opakine. Je veux dire, c'est un homme qui est parti de rien. C'est un homme qui n'a pas peur de changer de vie et de laisser le passé derrière lui. C'est un homme amoureux de vous. Vous, Madame Ravenskaya. Ranevskaya. Qu'est-ce que j'ai dit? Ravenskaya. Ah oui. C'est Ranevskaya. C'est bizarre, d'accord. Et pouvez-vous, éventuellement, l'introduire auprès de Darek? Il se passe quoi là, Max? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Écoutez, en vérité, il vous faut un Lopakine et moi, il me faut la loge de Lopakine. C'est vous, hein? Qui avez fait ça? D'accord, je comprends. D'accord. D'accord. Espèce d'escroc. Descendez. J'allais justement le faire. Merci. Mais vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez jamais joué dans une pièce et vous ne connaissez pas le rôle. Je l'ai lu. Je crois que je connais la scène. Oh, vous croyez? Quoi? Vous êtes quelqu'un ou un moins que rien? Merveilleux. Allez. Commencez. Votre frère, Leonid Andreevitch, dit que je suis... Comment voulez-vous jouer Tchekhov si vous ne savez pas dire Andreevitch? Dites-le. Andreevitch. Bien, il sait le dire au moins. Continuez. Votre frère, Leonid Andreevitch, dit que je suis un parvenu qui ne pense qu'à l'argent. Quoi? Qui ne pense qu'à l'argent. Ah oui. Il a raison. Non. 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 Non, mais c'est elle qu'il faut convaincre, pas moi. Kumara. Votre frère, Leonid Andreevitch, dit que je suis un parvenu qui ne pense qu'à l'argent. Il peut dire ce qui lui chante, ça ne me touche pas. Et moi, c'est pareil. Je voudrais seulement que vous me fassiez confiance, comme avant. Tu veux bien, Jola? Tu dois me le montrer. Dis-le-moi. Oui, s'il te plaît, peux-tu nous montrer quelque chose qu'on n'a pas déjà vu? Mais enfin, Dieu du ciel, mon père était un serf de votre père, et même de votre grand-père avant ça. Quel ennui! Ce n'est qu'il dit blablabla. Ça doit venir d'ici, parle-lui avec ton cœur. C'est un ange à tes yeux. Supplie-la de te pardonner, parce que tu vas détruire sa vie. Supplie-la de t'accorder son pardon. Mon père était le serf de votre père, et même de votre grand-père avant ça. Mais vous avez tant fait pour moi autrefois que j'ai oublié tout cela. Je vous aime. Comme une sœur. Non, plus encore. Espèce de petite merde. Ne t'avise plus jamais de... Pas mal, hein, Jola. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou. Non. Bon, venez. Je veux serrer des mains. Simon, serre-moi la main.
Est-ce que ça fait de moi une complice? Je pense que oui. Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Si je me fais prendre. Ma vie est devenue bien plus intéressante depuis que je t'ai rencontré. Tu veux dire, depuis que tu m'as renversé? C'est pas pour l'argent? Non. Alors pourquoi tu le fais? Avant, je prenais les choses comme elles venaient. Je savais pas qu'on pouvait les changer. Alors maintenant, j'hésite plus. Dévaliser la banque, ça va changer les choses? Ça l'a déjà fait. Venez tous ici, s'il vous plaît. Darek veut s'adresser à la troupe. Je vous remercie tous de votre présence. Je voudrais vous présenter Henry Smith, qui reprend à partir d'aujourd'hui le rôle de Lopkin. S'il vous plaît. Merci. Merci, je suis très heureux. Très bien. 5 minutes de pause, on attaquera le début de l'acte 3. Le début de l'acte 3, d'accord? Attends. Plus bas. Henry, ça fait un sacré paquet de terre. Ouais. On va avoir besoin d'un coup de main, à mon avis. Les sabres sont encore privés de palais et regroupés en défense. Mais quel merveilleux but! Fantastique, c'est un... Non! 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 Vous vous foutez de moi? Encore en prison. Vous êtes nuls! Des gros nuls! Des nullards de merde! Mais comment vous faites pour arriver à être encore plus nuls? Vous craignez! Oh! Je suppose que c'est lui. Oh! Ouais, c'est lui. Non, non, non! Merci d'accepter de nous parler. De rien. Comment ça va, Joe? Ça marche, les affaires? La vente pyramidale, tu veux dire? Ouais. Tout est tombé à l'eau. On comptait sur ce fric, Henry. Et tout ce qu'on a, c'est un garage bourré de foutues boîtes coréennes en plastique. Excuse-moi, mais de quoi il parle? Un genre de Tupperware. Vous voyez ce que ça rapporte de travailler en toute légalité? Ça me tue, putain. Ça va s'arranger. Ah ouais, tu crois? Tu sais combien ça coûte un paquet de couches? Hein? Tu sais combien ça coûte d'envoyer ton gosse à l'université? Vous prévoyez d'envoyer votre bébé à l'université? Non, bien sûr que non. Mais un gamin, ça a besoin de trucs. Et ces trucs, ça coûte un max, tu vois. Parce qu'il faut ce qu'il y a de mieux. Écoute, Joe. On peut peut-être te filer un coup de main. Ouais, comment? On a un travail pour toi. Sérieux? C'est épicé, ça. J'ai la gueule en feu. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'il faut acheter des flingues et entrer dans la banque par la porte. Pas d'armes. Quelqu'un pourrait être blessé. On peut prendre des faux. Ça reste des flingues. Et Joseph, on ne veut pas d'un stupide vol à main armée avec un caissier décrit pour de l'argent de poche. On veut aller directement se servir dans le ventre de la bête. Henry! Darek veut te voir sur scène. Maintenant!
Henry! J'espère qu'on se fera pas prendre. Il arrive tout de suite. Oui. Non, je pense qu'on peut Oh, prendre merci de nous honorer de ta présence, Henry. J'espère que ça valait le coup d'attendre. Là. Très bien. En place, Lopakhin a acheté la cerisée. On reprend là. En place, s'il vous plaît. Non, attends, Henry. Mets-toi dans les marques. Some people say you got to fight for a love that's true. Climb every mountain to see every trial and tribulation through. But I'm here to tell you, ooh, that's only half the lesson. Yeah. Now, if you want a girl to come to you, you got to leave a little room for guessing. Yeah. Oh, just be easy, baby. That girl will come running to you. If you just be easy, baby. Ah, she'll be easy too. Don't you know a woman don't want a man down on his knees, no. Running her down like a mouse after cheese. You got to be mellow if you want her affection. You get too excited and she's off in another direction. So be easy, baby. That girl will come running to you. If you just be easy, baby. Le toit est bientôt plein. She'll be easy too. Oh, be easy, baby. Alors, vous en pensez quoi? Si c'est un garçon, je dois lui faire couper ou pas? T'es en train de parler de son prépuce, là? Et vous? D'abord, je vous vois dans la banque. Ensuite, je vous vois dans la rue à côté de la banque. Et maintenant, je vous vois sortir du théâtre situé derrière la banque. Je sais ce que vous préparez. Qu'est-ce que vous avez en tête, Frank? La collecte et l'échange des devises nationales. Une fois par mois, un fourgon blindé fait le tour de toutes nos agences situées au Canada. Il récupère leurs dollars et les ramène chez nous. Je dirais qu'il y a en moyenne 8 à 12 millions qui transitent par notre coffre pendant quelques heures avant d'être récupérés pour redistribution. Seule une bande d'idiots braquerait cette banque un autre jour. Je peux vous donner la date. Je peux vous aider pour l'alarme et être votre homme à l'intérieur. Dans l'hypothèse où ce que vous pensez que nous avons prévu, ce qui est faux bien entendu, pourquoi nous aideriez-vous à braquer votre banque? J'ai mes raisons. Ça sent le guet-apens. J'essaye pas de vous embrouiller. Mais comme je l'ai dit, j'ai mes raisons. Il va falloir nous pardonner, Frank. Mais on doit les entendre. Ma femme est tombée malade il y a quelques années. L'assurance prenait pas tout en charge, alors je suis allé à la banque et elle a refusé de payer la différence. On voulait partir à la retraite en France, dans la vallée de la Loire. On a dû sacrifier toutes nos économies pour payer les factures. On a perdu tout ce qu'on avait. Et puis elle est morte. Ça fait 30 ans que j'y travaille. Je suis désolé. Ce sera le 23. L'argent sera déposé à 8 heures et récupéré à minuit. Je suis à la retraite dans 2 semaines.
Voilà ce qu'on fait. Vous mettez la table, et je fais en sorte que le repas arrive chaud. Écoutez, pourquoi devrais-je avoir honte de le dire? Pourquoi? Pourquoi devrais-je avoir honte de le dire? J'aime cet homme, je l'aime. Mon amour est comme une meule de pierre autour de mon cou qui m'entraîne au fond de l'eau, mais en fait, j'aime cette meule de pierre et je ne peux pas vivre sans elle. Mais bon sang, cet homme vous a dépouillé. Non, ne dites pas ça. C'est une crapule, tout le monde le voit à part vous. C'est un moins que rien, un profiteur. Et vous avez quoi, 26 ans ou bien 27 Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête. Non. Jules, j'arrive à t'entendre parce que tu hurles ton texte, mais je ne te sens pas du tout. Est-ce que je peux te poser une question? Une question très personnelle. As-tu déjà été amoureuse? Bien sûr, voyons. Ah, menteuse. Va te faire foutre, Darek! Alors montre-le-nous. Montre-nous ce que c'est que l'amour qui peut te briser le cœur et en recoller les morceaux, qui peut t'emmener jusqu'au ciel et la seconde d'après t'écraser sur le sol. Si tu veux vraiment devenir une grande actrice, tu dois nous montrer quelque chose de tout là. De quoi as-tu si peur, hein? Peut-être que tu veux finir vieille, seule et sans travail, c'est ce que tu veux. Jula! Oh, très bien, Jula. Cours! Buffaloton! Cours! Ça, tu sais le faire. 5 minutes de pause. 5 minutes. Ça va? Je le déteste. Je suis une bonne actrice. Je suis une foutue bonne actrice. Et il faudrait que j'aime quelqu'un pour être une grande actrice. C'est des conneries. J'ai entendu ça toute ma putain de vie. Quoi? Que je suis froide. Non, tu ne l'es pas. Froide comme un iceberg. Froide comme la banquise. C'est là que je veux aller. South Beach, en Floride. C'est incroyable. Je te parle de palmiers, de soleil à longueur de temps, de belles plages de sable fin et tout autour, des pamplemousses de la taille de ta tête. Alors c'est pas la vie, ça? C'est pas la vie, ça? Hein? Ça a l'air bien. Ouais. Ça, c'est la vie. Qui c'est? Je vais voir. Des pamplemousses, Henry, des pamplemousses. D'énormes pamplemousses. Qui est là? C'est moi, Joe. Je suis désolé, Henry. La même banque. Merde, Henry. Ça, c'est poétique. Ça va, Joe? Bon. Salut. Bonjour. Qui c'est, lui? Ton nouvel associé. C'est qui, ce gars? Je suis au courant de tout. Joe m'a dit que vous aviez besoin de quelqu'un pour entrer dans la chambre forte. Et je refuse de creuser. Pigé? Je suis désolé, Max. Quelqu'un peut me dire qui est ce gars-là? Soit j'entre dans la partie,
soit t'en sors. Henry, t'aurais bien une petite bière? Laisse-moi t'expliquer un truc. Ce pauvre mec passe son temps à dire n'importe quoi parce que ce n'est qu'un alcoolo. Il fait des erreurs, comme le font tous les ivrognes. Maintenant, si tu veux bien lever ton cul de cette chaise. Tous les deux, on se connaît depuis un bail. On était ensemble au lycée, pas vrai, Henry? Oui, je te connais bien. Donc essaye de te détendre, grand-père. Max! Max! Non, Max! Je le connais. D'accord. Je le connais. J'ai vraiment apprécié que tu m'aies pas balancé, Henry. C'est une qualité que j'admire chez un mec. La loyauté. Tu veux quoi, Eddie? Le rêve américain. Debbie veut plus baiser tant que le bébé n'est pas né. Elle dit que le gosse s'en souviendra. Casse-toi d'ici, Joe. Ferme ta gueule et rentre chez toi, s'il te plaît. Henry, alors elle est où cette bière? Merde. La première. Merde quoi? La première. Oui, alors. C'est bientôt. Oui, c'est vrai, allons creuser. Je vais devoir la quitter. Mais bien sûr que tu vas devoir la quitter, tu vas dévaliser la banque, bon Dieu de merde. Mais Max, on devrait peut-être attendre. Attends, pourquoi c'est pas un bus? De quoi tu es en train de parler? On peut pas attendre. Il part à la retraite après. Il est où ton problème, Henry? Allez, viens. C'est pas vrai. Quoi? Quoi? Je peux pas faire ça. Faire quoi, Henry? La laisser tomber, Max. Laisser tomber qui? Faire quoi? Je peux pas faire ça. Henry, écoute-moi. Tu m'as forcé à sortir de prison pour que je t'aide. Et c'est précisément ce que je suis en train de faire. Tu sais, j'ai traversé la vie grâce à mon bagou, à baratiner les gens. Je suis rien qu'un putain de lâche. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose d'important. Donc c'est simple, voilà le marché. On va finir de creuser ce tunnel. Et puis on va dévaliser la banque, on va prendre le fric, on va le mettre dans la voiture et ensuite on va partir très loin. Est-ce que tu as bien compris, Henry? Ouais. Ouais. Henry sur la scène, s'il te plaît. Henry sur la scène. Lopakine sur la scène. Ce truc sent bon. J'arrive tout de suite. Tentez la chance de votre vie. Tentez votre chanson Buffalo. Ah, je déteste cette pub. Je l'aime bien. Pourquoi? Tu es dedans. Je suis affamée. On y va? On doit le faire le soir de la première. Quoi? C'est le seul jour où on peut entrer dans la chambre forte. Mais c'est dans 2 jours. Ouais. Alors tu t'en vas? Ouais. Oh. Oh. Oh, merde. Merde, Henry. On peut se retrouver après. Quoi? J'ai pensé à la Californie. T'as pensé qu'on pourrait se retrouver en Californie? Ouais. Tu
sais quoi? T'es bien un voleur, Henry. Je veux dire, la Californie, mais pourquoi je voudrais te suivre? T'es même pas foutu de traverser la rue. Tu fous ma pièce en l'air, tu fais de moi la complice de ton crime. Je devrais appeler les flics et t'envoyer te faire foutre. Je savais pas que ça se passerait comme ça. Henry, t'es un voleur. Un braqueur de banque. Henry, un braqueur de banque. Ça veut dire que tu savais très bien que t'allais devoir partir. Tu le savais. Non. Et tu arrives exactement où tu voulais. On C'est peut pas rester vrai? ensemble. Non, Henry, ne me touche pas. Non, on ne peut... me touche pas. Tu sais quoi? Tu sais quoi? On a baisé 2 ou 3 fois. Hein? Et alors? Il y a eu plus que ça. Non, 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 2 ou 3 fois, je t'assure. On savait tous les deux que ça marcherait pas. Pas moi. Moi si. Va braquer ta banque. Vas-y. T'es un mec bien, tu sais. Oui, Max. Bon spectacle. Bon spectacle. Ce soir, mes chers interprètes, nous pouvons montrer à notre public que l'avenir est quelque chose que nous avons vraiment besoin de craindre. Et leur faire comprendre que cette connaissance même n'est jamais aussi réelle que dans la beauté de notre imagination. Non, 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 non. Attendez, attendez. Et je n'ai pas fini. Chut, 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 chut. Merci. Et comme on dit dans ma chère patrie, allez-y, cassez quelque chose. La boule blanche en coin sur la bande et les 2 rouges au centre. 10 minutes, tout le monde. 10 minutes. Rideau. Dieu soit loué, le train est arrivé. Quelle heure est-il? Presque 2 heures. Il fait déjà clair. Comment ça va, Franck? Ça va, Bernie. Très bien. Oh, te voilà arrivé, chère petite sœur. Oh, la chambre des enfants. Ma chère merveilleuse et magnifique chambre. Je dormais dans cette pièce quand j'étais enfant. Le train avait 2 heures de retard. Comment expliques-tu ça? Ce n'est pas très sérieux. Je me sens encore comme une petite fille. T'es jamais demandé ce que tu ferais de tout ce fric? Je sais ce que tu ferais, toi. Tu t'achèterais les Bills pour qu'ils gagnent le championnat. Faudrait un peu plus d'argent que ça. Allez, rentre là. Rentre là.
garantir qu'en moins de 2 saisons, je les qualifierai pour le Super Bowl. Parfait. Il pourra encore se planter. Ah, mon enfance innocente. Je dormais ici, dans cette chambre. C'est de là que je regardais le jardin. Je me réveillais avec bonheur tous les matins. Oh, ma chère Cerisay. Eh bien, on y est, Franck. On a un truc pour toi. Un petit cadeau pour ta retraite. Oh, merci les On gars. voulait t'offrir un truc français. Où il est? Où est ce vieux croulant? Ça pue ici. Je vous dis merde. On a déjà commencé, Max. D'accord. C'est vrai. Au revoir. Adieu, sale escroc. C'est bon. Allez, allez. C'est sympa de nous rejoindre, papy. Contente-toi de faire ton boulot. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas encore! Bordel! Merde! Désolé. Désolé? T'as rien dans le froc, Joe. T'es une putain de tarlouse. Marche pas sur le câble. Je vous en prie, instruisez-nous. Que devons-nous faire? Je vous le répète tous les jours. Tous les jours, je vous dis la même chose, encore et encore. Vous devez louer la Cerisay et les terres pour y construire des dachas, tout de suite. Dès cet instant. La vente va avoir lieu très bientôt. Ah, des dachas, c'est un vulgaire. Bienvenue dans mon monde, les petits pédés. Putain, ouais. La Cerisay a-t-elle été vendue? Oui, Qui l'a achetée? c'est moi. Je l'ai acheté. Attendez un peu. Laissez-moi respirer. La tête me tourne. J'ai du mal à parler. Quand j'arrive à la vente, Dereganov était déjà là. Il monte à 30, je dis 40. Il monte à 45, moi à 55. Vous voyez, il est réenchéri par 5 et moi par 10. Mais ça n'a pas duré. Le marteau a retenti. Et à présent, la Cerisay est à moi. À moi! Seigneur, qui êtes au ciel, la Cerisay est à moi. Oh, dites-moi que je suis sourd. Dites-moi que j'ai perdu l'esprit. Dites-moi que je rêve. Ça y est? Ouais. On a fini. C'est quoi ça? C'est un flingue, Max. Joe, prends le fric et mets-le dans la voiture, allez. Joe. Reste où tu es. Non. Joue pas au con avec moi. Quoi, tu vas tirer sur moi? Il va falloir me descendre, d'accord? Non. Écoute, reste en dehors.
Qu'est-ce que tu fous, Eddie? Bienvenue à la fête, Brando. Tu fais quoi, Eddie? C'est l'argent, Henry. L'argent. Arrête, Eddie, on est là, on a fini, c'est bon. Joe, ferme-la. Va mettre le fric dans la voiture tout de suite. Et toi, allez. Bouge. Pas de happy end pour toi, mon pote. Ah, sale clébard! Oh! Ah! De la part de Papy. Max! En place pour l'acte 4. En place pour l'acte 4. Tout le monde en place. Ça se passe très bien. On m'attend sur scène. Le sale fils de pute. Merci. Merci beaucoup. Les paysans sont venus dire au revoir. Ils sont plutôt gentils, Yarmola et Alexevitch, mais à mon avis, un peu stupides. Tu leur as donné tout le contenu de ton porte-monnaie, Luba. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. S'il vous plaît, venez boire un verre pour nos adieux. Grand-père. Arrête la voiture. Joe, arrête la voiture. On peut pas arrêter cette voiture, Henry. On l'a pris pour s'enfuir. Arrête cette putain de bagnole, Joe. Arrête cette putain de bagnole. Arrête cette putain de bagnole. Mais qu'est-ce que tu fous? Il s'en va. Il s'en va? Des pamplemousses gros comme ta tête, Max. Et du soleil à longueur de temps. D'accord, petit. On se reverra. Ouais. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Cassons-nous de là. Conduis. Pas trop vite. Notre chère mère adorait aller et venir dans cette pièce. Ma sœur. Ma sœur. Maman? Ah Oui, j'arrive. Attendez! Attendez! Il fallait que je revienne. Je n'ai pas pu prendre ce train parce qu'en montant sur la plateforme, mon cœur s'est arrêté. Car je savais que je ne vous reverrais plus jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je devais revenir. Mais enfin, Henry, qu'est-ce que tu fais? C'était le seul moyen que tu m'écoutes. Eh bien, vous auriez dû monter dans votre saleté de train. Vous avez fait une erreur. L'erreur aurait été de monter dans ce train, sans vous dire ce que je ressens. Non, ne prétendez pas que vous vous souciez de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous croyez que c'était pour l'argent? Oui. Ça n'a jamais été pour l'argent et vous le savez. Ma sœur, est-ce que tout va bien? Tu as besoin d'aide? Allez-vous-en. Lopakin, vous n'avez pas un train à prendre? Sortez! Allez-vous-en! Eh bien, voilà. Voilà, mesdames et messieurs,
Ce paysan égoïste qui nous a dépouillés de notre cerisier et qui la massacre sous mes propres yeux. Parfois, on doit détruire pour pouvoir créer. Faire table rase du passé pour pouvoir vivre. Vous n'êtes pas un ange. J'ai vu ce que vous étiez au travers de vos actes. Mais je suis revenu. Je suis revenu pour vous. Non. Henry, qu'est-ce que... Va-t'en. Retrouvez-moi à Moscou. Dégage de cette putain de scène. Mais qu'est-ce que tu fuis? De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. Bien sûr que si. De quoi, Henry? Dis-moi, de quoi? Alors? Tu as peur parce que je t'aime. Quoi? Retrouve-moi à Moscou. Dis-moi que tu vas me rejoindre à Moscou. Partez avec lui! Retrouvez-le à Moscou! Henry, tu saignes. Rejoins-moi. Baisse le général d'un cran. Encore un cran. D'accord. Jola. Dis-lui oui. Oh, merde, Henry. Let them knock upon my door until their hands are black and blue. I'm not answering for no one until my man